Bonjour à tous et bienvenue sur Pensées interdites. Aujourd'hui, je vous pose une question cruciale. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs et de vivre la vie que vous méritez vraiment? Nous avons tous des habitudes, mais certaines d'entre elles peuvent nous retenir, nous affaiblir même. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 habitudes qui vous rendent faibles et comment les éliminer immédiatement de votre vie. Habitude numéro 1. La procrastination. Comment surmonter la procrastination? Une histoire de liberté et de succès. Dans un monde où le temps file à toute allure, une habitude sournoise ronge nos rêves et nos ambitions. La procrastination. Qui parmi nous n'a jamais été piégé par le doux chant des promesses à soi-même? Je le ferai demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Ces petites phrases, bien que banales, cachent un véritable fléau. Imaginez un instant. C'est lundi matin et votre liste de tâches est plus longue que jamais. Chaque point représente une obligation, une responsabilité, un rêve à réaliser. Mais au lieu de vous lancer, vous vous retrouvez sur votre canapé, à scroller sans fin sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos de chat ou à vous laisser happer par une série. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais chaque minute qui passe, chaque tâche que vous remettez à plus tard, s'accumule comme une boule de neige, créant un stress immense. La procrastination, c'est un peu comme une tempête qui se prépare. Elle commence doucement, puis s'intensifie, jusqu'à ce que vous vous retrouviez englouti sous les obligations. Mais imaginez maintenant un autre scénario. Que se passerait-il si, au lieu de céder à cette habitude, vous choisissiez de prendre le contrôle? La clé pour surmonter la procrastination réside dans un principe simple mais puissant. Divisez les tâches en petites étapes. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de vous attaquer à toute votre liste d'un coup, commencez par une minute. Une simple minute. Fixez un minuteur et concentrez-vous sur une tâche, même la plus petite. Vous serez surpris de voir à quel point ce petit pas peut vous libérer. Cette minute peut sembler dérisoire, mais c'est le début d'un changement radical. En vous engageant à faire juste une minute, vous brisez le cycle de la procrastination. Vous créez une dynamique qui vous propulse vers l'avant. Et devinez quoi? Une fois la minute écoulée, vous pourriez bien vouloir continuer, à peine conscient de la magie qui opère. Ainsi, chaque tâche que vous accomplissez, si petite soit-elle, devient une victoire. Et ces victoires s'accumulent, transformant non seulement votre liste de tâches, mais aussi votre état d'esprit. Vous passez de la paralysie à l'action, du stress à la sérénité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez accablé, rappelez-vous, tout commence par une minute. Habitude numéro 2, le manque d'objectifs clairs. Trouvez votre chemin. L'importance des objectifs clairs. Dans notre quête de réussite et de satisfaction personnelle, il existe un autre ennemi redoutable, le manque d'objectifs clairs. Imaginez-vous sur une route brumeuse, sans carte ni destination. Chaque pas que vous faites peut sembler inutile, chaque décision, un coup de poker. Comment avancer si vous ne savez pas où vous allez? Il est facile de se laisser emporter par le flot de la vie, de flotter d'une opportunité à l'autre sans véritable direction. Mais cette indécision peut être paralysante. C'est comme naviguer en mer sans boussole. Vous pouvez passer des années à tourner en rond, à vous demander pourquoi vous ne progressez pas. C'est ici que l'établissement d'objectifs clairs entre en jeu. Pour transformer votre vision en réalité, il est crucial de définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Pensez-y un instant. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Spécifique. Ne vous contentez pas de dire « je veux être en forme ». Précisez « je veux courir 5 km sans m'arrêter ». Mesurable. Comment saurez-vous si vous avez atteint votre but? Utilisez des indicateurs clairs. Atteignable. Soyez réaliste. Un objectif doit être ambitieux, mais réalisable. Réaliste. Assurez-vous que votre objectif est en phase avec vos ressources et vos capacités. Et enfin, temporels. Fixez une échéance. Quand voulez-vous atteindre cet objectif? Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment.
Écrivez-le, visualisez-le. Qu'il s'agisse d'améliorer votre carrière, de cultiver une nouvelle compétence ou de renforcer vos relations, il est temps de donner vie à vos aspirations. En écrivant vos objectifs, vous les rendez tangibles, réels et surtout atteignables. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Beaucoup de gens se sentent perdus, mais en établissant des objectifs clairs, vous vous donnez une feuille de route. Vous construisez votre avenir avec intention. Alors, qu'attendez-vous? Commencez à travailler dès aujourd'hui sur vos objectifs, un pas à la fois. Chaque petit progrès compte. Souvenez-vous, un rêve sans objectif reste un simple souhait. Donnez-vous les moyens de réussir et regardez votre vie se transformer. Habitude numéro 3, le négativisme. Éliminez le négativisme. Cultivez une attitude positive. Dans notre parcours vers le succès et le bien-être, il y a une habitude redoutable que nous devons absolument éliminer. Le négativisme. Imaginez-vous entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui voient le verre à moitié vide, qui se laissent abattre par chaque obstacle. Ce climat de négativité peut devenir toxique, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage. Le négativisme est comme une ombre qui plane sur nos vies. Il s'infiltre dans nos pensées, influence nos émotions et peut même nous freiner dans nos ambitions. Mais il est temps de reprendre le contrôle. La clé pour contrer cette habitude est d'entourer votre vie de positivité. Cherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous encouragent à voir le bon côté des choses. Ces individus, par leur énergie et leur optimisme, peuvent transformer votre perspective. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aussi travailler sur votre dialogue intérieur. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, essayez de la remplacer par une affirmation positive. Cela peut sembler simple, mais c'est un changement puissant. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites « je fais de mon mieux et je m'améliore chaque jour ». Ce petit geste peut avoir un impact énorme sur votre état d'esprit. En cultivant cette habitude, vous apprendrez non seulement à gérer vos propres pensées, mais aussi à influencer positivement ceux qui vous entourent. Vous serez surpris de voir à quel point un simple changement de perspective peut transformer votre quotidien. Le négativisme ne doit pas avoir sa place dans votre vie. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité. Ne laissez pas le poids des pensées négatives vous freiner. Remplacez-les par des pensées d'espoir et de gratitude. Plus vous pratiquerez cette méthode, plus elle deviendra naturelle, et vous vous retrouverez à voir la beauté et le potentiel dans chaque situation. Éliminez le négativisme de votre vie et regardez votre monde se transformer. Habitude numéro 4, le manque de discipline. La discipline, le pont vers vos objectifs. Dans notre quête vers le succès, il existe une habitude cruciale que beaucoup d'entre nous négligent, le manque de discipline. Imaginez un instant un bateau à la dérive, sans gouvernail ni direction. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous manquons de discipline. La discipline, c'est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Sans discipline, vos rêves peuvent sembler inaccessibles, perdus dans le chaos de la vie quotidienne. Les distractions sont nombreuses et il est si facile de se laisser emporter par le flot des activités sans jamais vraiment avancer. Mais il est temps de reprendre le contrôle. La solution? Créez une routine quotidienne qui vous aide à rester sur la bonne voie. Cela peut être aussi simple que de se lever à la même heure chaque jour. Un début régulier envoie un signal à votre cerveau. C'est le moment d'agir. Consacrez un moment précis chaque jour à vos projets, qu'il s'agisse d'écrire, de faire de l'exercice ou d'apprendre une nouvelle compétence. La clé ici est la constance. La discipline ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque petit pas compte. Plus vous vous engagez à respecter votre routine, plus elle deviendra naturelle. Vous commencez à créer des habitudes qui soutiennent vos objectifs, transformant ainsi vos ambitions en réalité. N'oubliez pas, la discipline n'est pas une punition. C'est une forme de liberté. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, de vous libérer des distractions et de faire avancer vos rêves. Chaque fois que vous résistez à la tentation de procrastiner
ou de vous laisser distraire. Vous bâtissez des fondations solides pour votre avenir. Habitude numéro 5. La comparaison. Libérez-vous de la comparaison. Célébrez votre propre parcours. Dans notre monde hyper connecté, une habitude toxique s'est insidieusement installée dans nos vies. La comparaison constante avec les autres. Qui n'a jamais ressenti ce pincement au cœur en voyant les réussites éclatantes des autres sur les réseaux sociaux? C'est une réalité que beaucoup d'entre nous connaissons, et cela peut rapidement nous faire sentir inférieurs, voire découragés. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images de succès, de bonheur et d'accomplissement. Mais derrière ces sourires et ces réussites se cachent des histoires que nous ne connaissons pas. Rappelez-vous, chacun a son propre parcours. Ce que vous voyez n'est souvent qu'une façade, soigneusement choisie et présentée. Plutôt que de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès. Chaque pas que vous faites, chaque petite victoire que vous remportez, mérite d'être célébrée. Que ce soit d'avoir terminé un projet, d'avoir appris quelque chose de nouveau ou d'avoir simplement pris soin de vous, ces moments sont précieux. Tenez un journal de gratitude ou une liste de vos réalisations. Cela vous aidera à garder en perspective vos propres succès et à vous rappeler que chaque avancée, aussi petite soit-elle, est un pas vers vos objectifs. Lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres, vous commencez à apprécier votre propre chemin. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui célèbrent vos succès, même les plus modestes. Créez un environnement où l'encouragement et la bienveillance sont au cœur des relations. Ensemble, vous pouvez vous motiver à continuer d'avancer sans jamais vous sentir diminué par les réussites des autres. Libérez-vous de la comparaison et embrassez votre propre parcours. Chaque pas compte et chaque victoire, quelle qu'elle soit, mérite d'être célébrée. Habitude numéro 6. Ne pas prioriser sa santé. Priorisez votre santé, le fondement de votre bien-être. Dans notre société moderne, où le rythme de vie est effréné, il est facile d'adopter une habitude néfaste, négliger sa santé. Combien d'entre nous ont déjà sacrifié leur bien-être au profit du travail, des responsabilités ou des distractions? Votre corps est votre outil le plus précieux, et le négliger peut avoir des conséquences durables. Prenez un instant pour réfléchir. Quand avez-vous pris le temps de bouger, de bien manger ou de simplement vous reposer? Trop souvent, nous oublions que notre santé physique et mentale est la base même de notre succès et de notre bonheur. Il est temps de changer cela. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Même une simple promenade quotidienne peut faire des merveilles. Cela vous permet de vous aérer l'esprit, de diminuer le stress et d'améliorer votre humeur. En intégrant des moments d'activité dans votre routine, vous vous offrez un cadeau inestimable. Et que dire de l'alimentation? Ce que vous mettez dans votre corps a un impact majeur sur votre énergie et votre bien-être. Prenez le temps de bien manger, de privilégier des aliments sains et équilibrés. Cela peut sembler un effort au début, mais les bénéfices en valent la peine. N'oubliez pas non plus l'importance du repos. Votre esprit a besoin de se régénérer tout comme votre corps. Accordez-vous des pauses, dormez suffisamment et trouvez des moments pour vous détendre. Le repos est essentiel pour maintenir votre productivité et votre créativité. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prioriser votre santé. Investissez en vous-même, car prendre soin de votre corps et de votre esprit est la première étape vers une vie épanouie. Habitude numéro 7. L'incapacité à dire non. Apprenez à dire non. La clé pour protéger votre temps et vos objectifs. Dans notre vie quotidienne, une habitude souvent négligée peut avoir un impact considérable. L'incapacité à dire non. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à accepter des demandes, à dire oui à tout, même lorsque cela vous surcharge? Dire oui peut sembler bienveillant, mais cela peut rapidement vous submerger et vous éloigner de vos véritables objectifs. Chaque fois que vous acceptez une nouvelle tâche ou obligation, vous faites le choix de renoncer à un peu de votre temps précieux. Cela peut sembler inoffensif au début, mais avec le temps, ces petites décisions s'accumulent.
Vous vous retrouvez alors à courir dans tous les sens, à négliger vos propres besoins et à vous éloigner de ce qui compte vraiment pour vous. Alors, comment changer cela? La réponse réside dans l'apprentissage de l'art de poser des limites. Dire non ne signifie pas être égoïste. Au contraire, c'est un acte de respect envers vous-même et votre temps. Quand vous apprenez à dire non, vous vous donnez la possibilité de vous concentrer sur vos priorités, sur vos objectifs et sur votre bien-être. Rappelez-vous que vous êtes la priorité de votre vie. En prenant soin de vous et en protégeant votre temps, vous êtes en mesure d'être vraiment présent pour les autres lorsque cela compte. Apprenez à évaluer chaque demande qui vous est faite. Est-ce que cela aligne avec vos objectifs? Est-ce que cela vous apporte de la joie? Si la réponse est non, n'hésitez pas à dire non. Entourez-vous de personnes qui respectent vos décisions et qui comprennent l'importance de vos limites. Cela crée un environnement où chacun se sent valorisé, sans pression inutile. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à vous-même. Apprenez à dire non avec confiance et regardez votre vie se transformer. Protégez votre temps, votre énergie et vos objectifs. Voilà, nous avons passé en revue les 7 habitudes qui sabotent votre puissance. Chacune de ces habitudes peut freiner votre potentiel et vous éloigner de vos objectifs. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Choisissez une habitude que vous souhaitez éliminer dès aujourd'hui. Que ce soit la procrastination, le négativisme ou l'incapacité à dire non, faites le premier pas vers le changement. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et chaque effort que vous faites vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos propres expériences dans les commentaires. Ensemble, créons une communauté forte et positive où chacun peut soutenir l'autre dans son cheminement vers le succès. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, 1 minute à la fois. Qui sait, cette petite habitude que vous choisissez aujourd'hui pourrait bien être le premier pas vers vos plus grands succès. Abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces qui transformeront votre quotidien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.